Et oui, bonsoir les amis, comme promis, voilà la suite, voilà de ce qui avait été publié dans Jeune Afrique aujourd'hui, voilà, par monsieur Marwan Ben Yamed, celui-là même qui est ami à monsieur Ahmed Bakayoko, à feu Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc voilà la suite de ce qu'il a donné comme détail concernant tout ce qui s'est passé avec monsieur Ahmed Bakayoko ces dernières semaines, n'est-ce pas? Donc dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés aux hypothèses et aux rumeurs. Voilà, donc on a expliqué que le Premier ministre Ahmed Bakayoko et son majordome, M. Nestor, mangeaient la même nourriture et donc il se demandait est-ce qu'il n'avait pas été empoisonné, mais M. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, ne voulait pas entendre raison. Voilà, il ne pensait pas à un empoisonnement. C'est là qu'on s'est arrêté. Donc, la suite maintenant de cette histoire. Donc, le 19 février, Jeune Afrique met donc en ligne à midi un article sur les raisons de son départ en France. Ahmed n'apprécie guère autant de précision et m'appelle pour se plaindre. 2 heures à peine après sa publication. Quand je décroche, je ne reconnais pas sa voix, éraillée et faible, comme s'il avait pris 20 ans d'un seul coup. Il me dit « Pourquoi tu fais ça ?» Les gens n'ont pas besoin de savoir tout cela. Protège-moi. Je lui réponds, mal à l'aise qu'il est Premier ministre, que tout le monde s'interroge sur son absence et que Jeune Afrique fait son travail et que par ailleurs les rumeurs les plus folles circulent à son sujet. Monsieur Ben Yamed poursuit en disant « Oui, nous avons souvent eu ce débat en tête-à-tête sur la transparence dont devraient faire preuve les responsables politiques. La conversation dure à peine 2 minutes. Je sens qu'il est épuisé, qu'il n'a plus la force d'argumenter. J'abrège en raccrochant. 2 jours, oui, plus tard, nous nous reparlons. Toujours au téléphone. Il semble aller mieux. Sa voix, en tout cas, était meilleur. Je lui fais part de mon inquiétude. Je peine à comprendre qu'après tant d'examens, de prises de sang, de scanners, ces médecins ne trouvent pas l'origine du mal qui le ronge. Je ne sais pas alors qu'il souffre d'un cancer. Sa réponse me laisse pantois. Tout ce que je te demande, me dit-il, c'est que tes pensées m'accompagnent. Sois à mes côtés par l'esprit. Pense à moi. Oui, je m'occupe du reste. J'ai besoin de couper, de ne plus répondre au téléphone, de me concentrer sur ma santé. Je sais que tu es là, c'est l'essentiel. Depuis ce dernier échange, l'inquiétude ne cesse de monter. En dehors d'un cercle très restreint d'initiés au premier rang, desquels son épouse, le couple présidentiel et Emmanuel Macron, plus aucune information sur son état de santé ne filtre. Il va mieux, disent certains. C'est très grave et son pronostic vital est engagé, affirment d'autres. À quel saint se vouer? Confiez à Dieu vos peines, car le Seigneur est miséricordieux. Consolez-vous, 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 consolez-vous. Nous les retrouverons dans la maison des pères. Oui, à quel saint se vouer alors que le blackout est total? Depuis combien de temps Ahmed lui-même sait-il de quelle pathologie il est réellement atteint? Pense-t-il qu'il peut en guérir? La sentence pour moi tombe début mars. Hambach est hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine.
Cancer du foie, métastasé en phase terminale. Seule option, une transplantation en urgence. Le meilleur établissement pour cela est l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Mais il est trop tard, jugent les experts à son chevet. Il n'est plus opérable. Yolande, son âme sœur, ne peut se résoudre à baisser les bras. Il faut tout tenter, même l'impossible. Même s'il y a une chance sur 1 million pour le sauver, elle décide seule qu'il sera opéré ailleurs. Apparaît alors l'option turque. Un avion est donc dépêché à Paris dans la soirée sur instruction du président turc Recep Tayyip Erdogan. Il doit récupérer Ahmed Bakayoko et les quelques personnes qui l'accompagnent pour qu'il soit opéré en Turquie. L'espoir renaît, mais c'est désormais une question d'heure. Le pronostic vital est engagé. Au-delà de 24 voire 48 heures, si la transplantation n'est pas effectuée, ce sera la fin. Alors que le transfert était attendu dans la nuit même, le 5 mars à midi, Ahmed Bakayoko n'a toujours pas quitté Paris. Les médecins stambouillotent, confirment le diagnostic de leurs confrères français. Le patient n'est plus opérable, encore moins transportable. Il faut se résigner. Mais le 6 mars, dans la matinée, nouveau coup de théâtre. Il est transféré vers l'Allemagne pour y suivre un traitement expérimental. Il aura lutté jusqu'à son dernier souffle, mais le combat était perdu d'avance. Un cancer du foie diagnostiqué tardivement ne pardonne jamais. Un séisme pour sa famille et ses proches, bien sûr, mais aussi pour un Alassane Ouattara effondré, lui qui a vu ses deux fils spirituel, dernier premier ministre et successeur désigné décédé en moins de 8 mois. Pour la Côte d'Ivoire également, car Ahmed Bakayoko était un homme rare, surtout en politique, un homme bon, sans complexe ni limite. D'une ouverture d'esprit fascinante, une éponge sans cesse en quête de progrès personnel, soucieux d'apprendre chaque jour, qui lisait en chacun d'entre nous comme dans un livre ouvert, se fichait des obédiences, des ethnies ou des catégories sociales, capable de discuter le plus simplement du monde et en toute franchise avec le roi du Maroc, Mohamed VI, comme avec un vendeur d'arachides dans la rue. Aussi à l'aise dans un palace parisien que dans un maquis de Yamoussoukro. Un self-made man d'extraction modeste, lui, le fils d'Anliou et de Mayama, qui avait gravi seul tous les échelons. Syndicaliste, étudiant, fondateur du journal Le Patriote, patron de Nostalgie, la première station de radio privée du pays, puis ministre des nouvelles technologies après les accords de Marcoussis, d'intérieur en 2011, puis de la défense après les mutineries de 2017 et premier ministre à compter de la mi-2020. L'enfant d'Adjamé apparaissait même comme le grand favori pour la succession d'Alassane Ouattara en 2025. Qui l'aurait cru il y a seulement 10 ans? Le destin, oh combien cruel, en a décidé autrement. En écrivant ces lignes, un souvenir de nos derniers moments partagés sur la terrasse de sa villa d'Assini remonte. Nous n'étions que tous les deux après le déjeuner. Tu sais, m'a-t-il dit en buvant sa tisane, nous devons vraiment profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. Se consacrer à l'essentiel là. Nous avons tous deux beaucoup de chance, tout pour être heureux, mais on ne le mesure pas suffisamment. On perd du temps en futilité, soi-disant obligation, chamaillerie, jalousie. On accorde de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Pourtant, il suffit d'un souffle, comme une maladie, un accident ou un drame, et tout est fini. 2 mois seulement auront suffi à lui donner raison.
Waouh, vraiment Yako, Yako, Yako à sa famille biologique, Yako à ses amis proches. Les amis, vraiment, je vais vous laisser. Que Dieu continue de vous bénir, que Dieu vous protège. Comme je vous dis là, aimons-nous les uns les autres pendant que nous sommes encore en vie. Les amis, on se dit à demain. Bonne nuit. Bye bye.